On va y aller. L'idée, c'est quand même de se demander ensemble aujourd'hui et de se le demander mutuellement, parce qu'il n'y a pas de truc, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de ficelle, ça serait trop simple. Hein. Comment aider les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage à s'en sortir? C'est quand même ça la question. Hein. Quand ils auront 20 ans ou 25 ans, ils auront brillé, vous aussi. Peut-être moins vous que. En général, les enfants sont plus vite que les parents. Mais voilà, nous, on est là devant ce problème. Ils sont scolarisés, ils ont des difficultés à l'école, ça tourne pas rond. Et puis quand ça commence à pas tourner rond, il y a aussi que le problème il pèse sur toute la famille. Quand le bulletin scolaire arrive, ça commence à surchauffer dans le groupe. Papa se dit qu'il a vraiment affaire à un enfant qui ne veut rien fiche. Maman essaye de voir les profs sans trop... voilà. Ça, c'est surtout les mamans qui viennent à la réunion des profs. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les papas, c'est rare. Bon. Voilà. Donc... nous allons essayer de faire ça en échangeant les uns les autres, parce qu'on a tous des procédures. Nos enfants, ils ont tous trouvé des trucs, même si ils ne nous le disent pas ou ils ne sont pas en mesure de l'expliciter clairement, ils ont tous trouvé des trucs pour négocier tout ça. Et puis, à la fin, on essayera de voir quelles seront les meilleures attitudes positives à avoir. Je crois que le mot qu'il faut retenir sans cesse quand on a des enfants en difficulté scolaire, c'est de positiver. Alors, je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais que plus on enfonce le problème, plus on le survalorise, moins il se résout. Voilà. Donc, je vais vous proposer d'abord de faire un petit tour de table rapide. Hein. Il ne s'agit pas que vous nous racontiez toutes les difficultés de votre enfant tout de suite, mais de nous dire un peu, voilà, c'est un garçon, c'est une fille, il est en quelle classe, voilà. Très rapidement, de toute façon, on va faire le tour. Après, je vous proposerai une petite présentation très très rapide des problèmes 10. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails neurologiques ou j'en sais rien. Enfin, on va essayer quand même de comprendre ce qui se passe. Et puis, je vais vous demander ensuite de distinguer, d'exprimer les principales difficultés que vous rencontrez. Une fois que vous aurez exprimé sur des petits bouts de papier comme ça, mais on a pris exprès des petits papiers comme ça. Si vous êtes 10, vous n'aurez pas trop de problèmes. Il y a quand même, vous pouvez aller jusqu'à 4 mots, 5 mots sans mal. Hein. Et puis si vous voulez être bavard, eh ben, nous on n'a pas le temps. Hein. Voilà. Donc, voilà. Après on va les classer ces problèmes et on va les mettre par grandes zones et on passera un temps de travail sur comment résoudre ces grandes zones de problèmes ensemble. Voilà. Et puis, si tout va bien, à 12h15, on pourra boire un coup et s'en aller. Quoi, hein. Sachant que l'association, elle continue toute la semaine et que vous pouvez toujours faire appel à elle. Voilà. Les spécialistes de la connaissance nous disent que si on conservait cette aptitude d'apprendre de 0 à 6 ans toute notre vie, Einstein serait un petit joueur. Cette période de la vie fait que le cerveau oriente, organise une masse colossale d'informations. Il faut qu'on se le mette bien dans l'esprit, ça, parce qu'autrement on ne comprend pas les difficultés cognitives. Mais tout se passe dans le cerveau. Bon, alors, là, avec les difficultés proprement, effectivement, d'audition ou de vue, mais ça se passe aussi souvent dans le cerveau, hein, parce que j'entends, c'est bien là que ça se décrypte. Hein, bon. Mais, bon, la plupart du temps, c'est ça. Et alors, personne, finalement, ne sait vraiment, il faut être honnête, même si les théoriciens vous diront le contraire, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui se passe pour voir, entendre, apprendre à parler, et encore plus, apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire un système de codage, décodage énorme. Je ne sais pas si je voudrais qu'on prenne d'abord conscience de ça. Alors, il y a 90% des gens de cette terre pour qui ça se passe normalement. C'est-à-dire que les cellules font leur boulot, les synapses ça marche.
Et un jour, on sait lire. Comme vous vous êtes rendu compte qu'un jour, votre enfant vraiment savait, au sens le plus simple d'abord et le plus en plus complexe, parler. On a tous entendu, on a tout ça dans notre mémoire. Un jour, il a dit papa, maman, boire, manger, quoi. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Ce qu'on sait, c'est que ça s'est bien produit. Et puis, il y a 10% à peu près, pour aller vite, hein, des individus pour lesquels ça ne se passe pas normalement. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas. Je préfère même, j'ai même envie de dire, on ne peut pas dire que ça ne se passe mal. Ça se passe autrement. Ouais, je comprends. Bon. Alors, on a aujourd'hui, vous le savez, grâce à l'imagerie médicale du cerveau, avec les différentes sources d'imagerie médicale, hein, bon, on sait à peu près les zones du cerveau qui fonctionnent quand on fait telle ou telle chose, hein, qui sont, comment on peut dire, allumées, irriguées, stimulées. On sait à peu près ces choses. Pas très très bien quand même, il ne faut pas non plus rêver, hein, mais enfin on sait à peu près. Bon. Et on se rend compte que quand 90% de la population se met à parler spontanément, telle chose se passe dans le cerveau. Quand il se met à lire, telle chose se passe dans le cerveau, à peu près au même endroit et à peu près de la même manière pour 90% de la population. Et puis on se rend compte que quand, pour 10%, ça se passe autrement. Ça se passe ailleurs. Ça ne se passe pas selon ce que la nature a fabriqué en nous pour que ça se passe bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Une fois qu'on a dit ça, seulement, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas seulement dans l'apprentissage de la parole, de la lecture, de la marche, etc. Parce que ce problème-là, le plus courant quand même, parce que c'est l'opération la plus complexe quand même, hein, la plus, qui nécessite le plus d'abstraction, qui est la lecture, puis l'écriture, qui sont quand même deux choses très différentes aussi au passage, hein, vous voyez bien, ça ne fait pas fonctionner les mêmes choses. Hein. Quand j'écris, c'est mes muscles, c'est ma main, c'est toutes sortes de choses. Quand je lis, c'est mes yeux, c'est tout ce qui se passe derrière. Mais on dit lire et écrire, mais ça ne veut rien dire. Lire, c'est une chose, écrire, c'est une autre. Vous avez des enfants qui sont d'excellents lecteurs et qui sont de très mauvais scripteurs. Ils écrivent très mal, il faut pas... on peut lire et faire des tas de fautes d'orthographe par ailleurs. Moi j'ai un fils qui était complètement dysorthographique et dysgraphique par ailleurs, mais qui était un lecteur colossal. Bon, ouais, donc c'est pas si simple. Donc toutes ces difficultés de 10 sont des difficultés de fonctionnement du système. Pour aller vite, on va dire des choses simples. Voilà. Bon. La force extraordinaire de notre cerveau, c'est qu'il est d'une étonnante souplesse, ductilité. Alors il va se débrouiller pour que ça se passe quand même autrement, par d'autres systèmes de connexion, par aussi une certaine forme de, j'allais dire, je sais pas, de démission, c'est pas le mot, mais enfin bon, comme s'il y a des choses qui ne pourront jamais se faire, il y a des choses qui ne pourront jamais se faire. Moi, je ne pourrai jamais courir le 100 mètres aussi vite que le champion du monde, c'est comme ça, j'en prends mon parti. Je ne le regrette pas, mais c'est comme ça. Bon, donc le cerveau va fonctionner autrement et il va créer d'autres relations, mais beaucoup plus lentement et de façon beaucoup plus fatigable. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ça n'a pas que des conséquences sur la communication sensorielle, voir, écrire, lire, parler, etc. Ça a des conséquences globales sur la personne en général. Parce que dès l'enfance, ça se passe, dès le bébé, ça se commence. Et sans qu'il s'en rende compte, des handicaps, il se dit, il se dit pas, c'est pas si simple, mais il a une espèce de conscience qui n'est pas, ça se passe pas comme pour les autres, que tout d'un coup, tous ses copains au CP, ils savent lire et lui, ça y arrive pas. On peut dire ce qu'on veut, ça pèse. Et effectivement, progressivement, selon l'individu, selon le milieu dans lequel il vit, selon l'école dans laquelle il va, selon les activités de loisirs qu'il a autour, eh bien, ça va se passer plus ou moins bien du point de vue du caractère, de la psychologie, de l'affectivité, de la relation aux autres, du rejet des autres, ou au contraire de leur acceptation, etc. Voilà. Donc